Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de rumeurs pour The Old World. Et oui, je n'ai pas tout regroupé dans la vidéo d'hier pour 40K, je me suis dit non quand même, il vaut mieux séparer les choses. Ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes mes amis. Bon alors, donc, jusqu'à maintenant, on va revoir un petit truc. Hop là, on avait cette roadmap là qui avait été faite par notre ami Dana Hall, qui avait dit que justement c'était pas vrai, enfin voilà et tout, etc., etc. Bon, jusqu'à maintenant quand même si c'était pas vrai, que c'était une estimation de ce qu'elle avait fait, enfin etc. Il y a quand même ça qui était vrai, hein, les nains, les gobelins et les orques et gobelins sont sortis là, hein, donc pour le printemps, hein, donc voilà. Et donc elle nous prédisait les hauts elfes et le chaos pour l'été, les elfes sylvains et les hommes bêtes pour l'automne, et en hiver l'empire. Alors peut-être c'est encore bon, je ne sais pas, mais moi je vais vous faire part des dernières rumeurs croustillante que j'ai entendu. Et bah ça s'annonce que en fin de compte ce serait peut-être pas les hauts elfes et le chaos qui vont sortir. Peut-être que le chaos va sortir, mais ce serait peut-être pas les hauts elfes. Donc, comme d'habitude, les rumeurs ne sont que des rumeurs, les amis. Hein, on aime ça, c'est kiffant, ça nous fait rêver, ça nous fait fantasmer, mais voilà, ce ne sont que des rumeurs. Alors on sort les grosses pinces de crabe, et c'est parti pour le rumeur show. Alors voilà, donc c'est une petite rumeur sympa. Donc on entend parler beaucoup de l'Empire. Voilà. Alors, est-ce que ce sera l'Empire qui va sortir après, on va dire en armée du bien, voilà, le camp du bien. Je ne sais pas. Après la sortie des nains, donc peut-être l'Empire. Alors pour l'Empire, il y aurait une nouvelle pièce, enfin des nouvelles pièces qui vont sortir. Donc il y aura un nouveau général. Donc ça, je pense, ça fait comme pour les Bretoniens avec le nouvel général là sur le Pégase et tout. Bon, il sera peut-être pas sur Pégase, il sera peut-être sur autre chose, mais bon voilà. Mais il y aurait un nouveau général qui devrait sortir. Une nouvelle pièce d'artillerie. Voilà. Donc, resculpture de nouvelles pièces d'artillerie. Et, non pas un ni deux, mais 3 nouveaux sorciers. Voilà. Petite rumeur que j'entends de plus en plus dans le creux de mon oreille. Alors je me dis, les rumeurs en fait, elles sont sur les choses des fois qui sortent dans longtemps, comme elles peuvent être sur les choses qui sortent dans pas longtemps. Là, j'avoue que c'est un truc peut-être qui va se passer rapidement ou peut-être qui va se passer longtemps. Mais les dernières rumeurs que j'avais eues, on va dire sur The Old World, ça parlait justement des orques et gobelins, tout ça, etc. Donc voilà. Elle disait à cette époque-là, les rumeurs, je crois qu'il devait y avoir un nouveau chariot gobelin qui devait sortir ou quoi que ce soit, un nouveau chariot orc, je sais plus. Mais bon, bah a priori ça s'est pas fait. Donc après, je sais pas, tout n'est pas encore sorti pour les orques et gobelins, donc à voir. Pour les 3 sorciers, ça ne m'étonne pas, puisque à cette époque-là, les collèges de magie n'existent pas comme on a connu dans Battle. Donc, résultat du compte, on va pas avoir sorcier améthyste, machin tout. La magie va être différente. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des nouveaux sorciers qui arrivent. Et qu'il y en ait 3, ça m'étonne pas non plus. Donc ça va être plutôt sympa. Mais bon voilà, donc c'était cette petite rumeur que j'ai entendue, que je voulais vous partager. Maintenant je sais que ils sont à fond sur The Old World parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ils s'attendaient pas à ça non plus, et comme ils ont vu voilà que ça cartonnait et qu'il y avait beaucoup de demandes, bon bah voilà, hein, ils vont pas vont pas lésiner, hein, c'est une société commerciale aussi, donc
Les mecs ils sont pas bêtes, hein, s'ils peuvent faire de l'argent en plus, donc voilà. Je sens bien poindre à l'horizon le nouveau, comment dire, make to order là des orques, parce que pour l'instant on n'a pas eu tous les gobelins non plus de sortie, etc., etc. Donc je sais pas, je sens bien un make to order arriver dans pas longtemps, et puis après on aura nos amis les nains qui vont débarquer. Donc bah, écoutez, ça suit son cours, hein. Déjà 4 armées depuis le début de l'année, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Parce qu'il faut pas oublier, hein, que c'est quand même quelque chose de ouf, quoi. C'est à remettre tout un jeu en branle, quoi, et c'est pas un petit jeu, quoi. C'est donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils s'étaient cantonnés qu'à un certain nombre d'armées, quoi. Qu'ils n'avaient pas été en disant bon allez vas-y on fait le all-in ou quoi que ce soit, quoi, hein. Donc voilà, hein, surtout que bon bah ils marchaient sur des œufs quand même, parce que bon certes les fans étaient là et tout, et puis bon bah, ont répondu présent, mais faut pas oublier là de ce qu'on a appris dernièrement que Warhammer Battle, à la fin, quand ils ont arrêté, ça représentait que moins de 10% des ventes chez Game Workshop, hein. Donc tous ceux qui râlent et tout pour ouais putain ils ont fini ça et tout machin, ouais les gars, mais en fait vous achetiez plus, quoi. Et donc quand t'es une société, ben je suis désolé, mais quand tu mets un truc en place et tout, enfin un jeu, et que ton jeu ben il représente plus que 8% alors qu'il te prend la moitié de la place de ton magasin, et que ça te prend des ressources en matières premières et tout, etc. Bah, faut pas rêver, tu ferais pareil que Game Workshop et tu arrêterais là. Et en plus, franchement, je trouve qu'on pourra saluer la chose quand même. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ils ont pas fait les bâtards, hein, quand même, hein. Ils ont fait une fin des temps. Voilà. Ils ont quand même fait ça, ils auraient pu couper d'un seul coup et dire bon voilà, c'est bon, on arrête, et on lance AOS, et puis bon, bah la gamme, là, hop. Non, ils ont fait la transition, ils ont fait la fin des temps. En plus, la première version d'AOS c'était pas ouf. Donc ils ont quand même pris le temps de faire des beaux livres, hein, qui se revendent à prix d'or maintenant, des collects qui se revendent à prix d'or maintenant. Donc, donc voilà, quoi, ils ont quand même fait les choses proprement. Donc voilà, et puis bon bah là ils le font revenir The Old World, donc voilà, c'est cool, hein. Voilà, faut pas toujours voir toujours les choses du mauvais côté, hein. Faut arrêter avec ça, hein. Faut vraiment arrêter, ça sert strictement à rien. Donc voilà les amis, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais bon, peut-être que vu qu'on me chuchote l'Empire à l'oreille, bah, peut-être que ce sera l'Empire qui va sortir dans les prochains mois, là, enfin peut-être pour l'été. Alors si c'est l'Empire qui sort, je vais être complètement fou, parce que alors j'ai 0 figurines, enfin non, j'ai quelques figurines mais vraiment très peu. Et alors l'Empire c'est l'armée de mes rêves depuis que je suis gamin. J'avais commencé quelques petites figurines de l'Empire à l'époque quand je connaissais pas bien. J'ai toujours mon canot à répétition en métal d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et ouais, donc si c'est l'Empire qui sort, pom, la carte bleue va chauffer. Donc voilà les petits loups, écoutez, bah dites-moi ce que vous pensez de cette petite rumeur. Dites-moi si vous pensez que cette roadmap va être encore d'actualité ou pas, ou est-ce que d'un seul coup l'Empire va pointer le bout de son nez. Voilà, j'espère que cette petite rumeur vous aura fait plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.